Regardez bien cette créature. C'est une vache de mer, également appelée lamantin. Imposante, intelligente, elle peut peser jusqu'à 600 kg. Le lamantin des Antilles est un mammifère marin atypique, strictement herbivore, au même titre que le dugong. On peut le trouver du sud-est des États-Unis à la région nord-est du Brésil, mais la réalité est tout autre. Il y a un trou dans la distribution des lamantins. Ce trou est localisé aux Petites Antilles, sur notre territoire français, où il n'y en a juste plus. Et ça, c'est terrifiant. C'est ce que nous explique Alexis Lécu, directeur scientifique du parc zoologique de Paris. Aujourd'hui, l'espèce est officiellement classée en danger d'extinction par l'UICN. Suite à ce constat, le lamantin fait partie aujourd'hui d'un plan d'élevage européen associant plusieurs parcs zoologiques, dont celui de Paris. Parmi les différentes espèces de lamantins dans le monde, le parc zoologique accueille 3 lamantins des Antilles, une sous-espèce qui était présente sur les littoraux des territoires français, principalement en Guadeloupe et Martinique, jusqu'à il y a un siècle et demi. Ces eaux sont extrêmement propices à leur vie, car les lamantins se nourrissent des tapis herbeux des fonds marins qui prolifèrent dans cette région. Mais le développement de l'activité humaine ainsi que certaines politiques d'État au cours des derniers siècles a presque mené l'espèce à l'extinction. C'est une espèce qui est très importante et qui est un symbolique parce que c'est un mammifère marin. Quand on vous dit mammifère marin, tout de suite on pense dauphin, baleine. C'est un mammifère marin qui est à part parce qu'il est herbivore, donc il a un métabolisme beaucoup plus lent et voilà, il est imposant. C'est des animaux qui peuvent faire jusqu'à 600 kg. Contrairement aux idées reçues, ce dernier ne chasse pas de poissons et n'a donc aucun effet néfaste sur les stocks de poissons de son habitat, au contraire. C'est un animal qui maintenant est classé vulnérable au niveau de l'IUCN, de sa conservation. On en compte environ de cette sous-espèce-là, peut-être entre 2500 et 4000 qui restent au total sur la planète. Un chiffre terrifiant. Les menaces qui pèsent sur eux sont diverses. Tout d'abord, le climat, qui fait varier les courants marins et leur température. Le lamantin a une très petite fenêtre de tolérance thermique. Ces eaux ne doivent pas excéder 30 degrés et descendre sous 20 degrés, sous peine de causer une détresse vitale. Ensuite, leur stock de nourriture, les herbiers marins, est complètement détruit par les activités humaines, comme la pêche ou les industries polluantes. Enfin, les collisions mortelles avec les bateaux, de pêche ou touristiques, sont fréquentes. Une autre particularité du lamantin, leur période de gestation est très longue, 14 mois de grossesse, qui complique la survie de l'espèce. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on agisse, et nous, Français, on peut agir parce que c'est une espèce qui potentiellement peut venir sur nos territoires d'outre-mer. Le but de ce plan d'élevage européen est de réintroduire les lamantins sur 1 ou 2 générations dans les eaux guadeloupéennes. Et la nature a récemment prouvé que c'était possible. Un lamantin des Caraïbes avait été relâché en février 2025 à Porto Rico dans le cadre d'un programme légal de conservation. Il aurait parcouru plus de 500 km avant d'atteindre les eaux guadeloupéennes où il a été aperçu le 3 juillet. C'est une super nouvelle et ça nous incite encore plus à travailler au retour du lamantin dans les Antilles et en Guadeloupe. On peut se demander pourquoi réintroduire dans ces eaux-là en particulier. Eh bien parce que le lamantin est le plus gros herbivore marin. Il joue donc un rôle important dans le maintien des écosystèmes. Il nettoie les fonds, ce qui a un impact direct sur la pollution organique qui peut impacter les coraux et en conséquence les réserves halieutiques. En gros, les stocks de poissons. L'hygiène et le jardinier du fond marin, le premier, c'est le lamantin parce qu'il mange environ 10% de son poids par jour en herbier, ce qui représente un volume super important de nettoyage et on va dire, d'entretien du fond marin en termes de végétaux. Et si vous avez ces herbiers qui sont bien entretenus, c'est que vous n'avez pas de déséquilibre, soit vers les coraux, soit vers les algues, soit vers d'autres organismes qui ne sont pas souhaitables ou qui peuvent trop se répandre dans les fonds marins et déséquilibrer l'écosystème. Contrairement aux idées reçues par certaines populations locales, le lamantin n'est pas en compétition avec les pêcheurs. Au contraire, il entretient ses fameuses réserves de poissons. Le but du programme de conservation du parc est donc de sauvegarder l'espèce avec la plus grande diversité génétique possible. Les équipes sont très regardantes sur la généalogie des animaux, de manière à les rendre disponibles si une réintroduction est possible. Ici, le bassin accueille 3 individus de diversité génétique différente. Tinus, un vieux lamantin de 36 ans, rejoint par Usar, un mâle arrivé en 2016, et Unai, une femelle accueillie en mars 2024 pour la reproduction. La génération issue de ce bassin pourra être réintroduite dans les eaux antillaises. Bastien, soigneur, est chargé de l'entraînement médical des lamantins. Son but est d'habituer les animaux à se laisser approcher afin de faciliter les interventions vétérinaires. Maintenant, on a aussi un travail dans l'eau avec eux, où là, on va pouvoir faire des explorations à objectif médical de façon beaucoup plus périphérique, certes, mais sur l'ensemble du corps, comme les échographies ou les prises de sang. Comme tout entraînement, on propose et ils disposent. Donc principalement, ils ont de la salade et
Nous, on va leur donner en plus une partie de racines, à savoir de la betterave, des carottes ou de la pomme de terre. Allez, Unai. L'importance des sons, c'est l'endroit où je fais mon son, c'est à l'endroit où je souhaite que tu sois nourri. Donc en fait, elle, on travaille pour qu'elle soit nourrie ici, donc je produis son son ici. Là, ils sont en train de nous observer. Là. En plus de betteraves, pommes de terre et carottes qu'on donne principalement à la main, on va leur donner aux alentours, pour les trois, de 110 à 130 kg de végétaux, qui sont principalement de la salade. Parce que les lamantins, contrairement aux croyances, ne mangent pas de poisson. Ils vont manger que des végétaux, les feuilles d'arbres qu'ils vont trouver de façon opportuniste. Ils vont peut-être même des fois aller cueillir les feuilles. Ils vont aussi manger les fruits qui vont tomber dans l'eau, brouter les algues qu'il y a au fond de la rivière. Et donc tout ça, nous on va pas leur donner d'algues, mais on va donner différents types de salades pour qu'ils aient l'ensemble en fait et finalement une alimentation la plus large possible. Les rythmes respiratoires, c'est de l'ordre de 3 minutes. Ils ont développé une faculté à avoir une petite veille intellectuelle pour dire à un moment donné, il faut que je respire. Et cette veille aussi, elle sert à la présence d'un prédateur. Donc en fait, on va avoir, c'est très peu étudié sur les lamantins, on en sait un peu plus sur les cétacés, mais on est de cet ordre-là en fait. Ensuite, quand ils sont en phase de repos, on va avoir des apnées qui peuvent aller jusqu'à 20-25 minutes. Et ensuite, selon les individus, là on a des tout jeunes, qui ont 3 ans pour Unai, jusqu'à Tinus qui a 36 ans, ce qui commence à être un vieux lamantin. Donc on a des phases de repos plus présentes chez Tinus. Et voilà, il a fallu s'habituer dans notre visuel à voir Tinus plus souvent au fond ou plus souvent statique que peut l'être Unai qui est en train d'explorer encore le territoire ou le bassin. Ici, la femelle est nourrie séparément des mâles, afin de l'habituer à manger à l'écart du groupe, au cas où il devrait y avoir séparation, comme pour une gestation par exemple. Le parc a ainsi acquis une expertise et peut jouer un rôle facilitateur. L'objectif étant de favoriser le dialogue avec les autorités et les populations locales qui voient à tort dans le lamantin, pourtant végétarien, une menace pour la pêche, voire un prédateur. Une tentative de réintroduction avait déjà été menée en 2018 avec Kai, un mâle venant de Singapour, introduit aux Antilles et retransféré au parc zoologique de Paris après des soucis de santé. Car une fois relâché, on ne connaît pas l'impact du climat et de l'humain sur le développement de l'animal. Le cas du lamantin des Antilles nous rappelle que ce type d'opération ne consiste pas simplement à relâcher des individus en pleine nature. Il faut vérifier que toutes les conditions pour une réintroduction réussie sont réunies et le resteront à court et moyen terme. Le but premier, c'est que la génération qui sera issue d'ici pourrait être réintroduite avec une acclimatation qui n'est pas si compliquée que ça. C'est des animaux qui certes iraient dans le milieu marin, mais qui de toute façon ont besoin d'eau claire pour vivre, d'eau douce pour s'abreuver. Donc même quand ils sont en mer, ils vont trouver des sources d'eau claire. Donc on pourrait imaginer que ceux-là puissent faire un pool d'animaux qui pourraient, avec d'autres animaux qui viennent par exemple du Mexique ou d'autres endroits des Antilles, faire une petite population de départ pour refaire un peu un groupe de lamantins guadeloupéens. Considérer qu'une réintroduction fonctionne se fait sur plusieurs années et plusieurs générations. Il y a un véritable travail de suivi pour s'assurer que l'animal a recolonisé son environnement et que le retour de l'espèce est maintenu. Aujourd'hui, plus de 60 lamantins des Antilles sont élevés dans les parcs zoologiques de l'Association européenne des zoos et aquariums. Il ne reste plus qu'à franchir un pas politique, convaincre les autorités locales. Parce que chaque geste compte et que certaines merveilles valent la peine d'être sauvées, il est possible de parrainer un animal du parc zoologique de Paris pour contribuer au financement de projets pour la protection des espèces. Soutenir une association comme l'UICN, le WWF, partager cette vidéo ou parler des espèces menacées autour de vous, vos actions peuvent protéger notre biodiversité.